Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Une campagne d'aide aux seniors dans l'utilisation des outils numériques devrait être bientôt lancée en Chine. Un total de 20 000 bénévoles seront ainsi recrutés dans 15 villes chinoises. Ouverture au public du musée du Grand Canal de Chine à Yangzhou. Depuis le 16 juin, les visiteurs peuvent découvrir des vestiges de la dynastie Tang. La Chine joue un rôle clé dans la livraison express. Le pays représentait 55% du marché mondial l'année dernière. Les investissements étrangers continuent d'affluer dans les industries de haute technologie chinoises. Selon les données du ministère du Commerce, de janvier à mai, ces derniers ont augmenté de 34%. Les sponsors chinois présents à l'Euro 2021 sur les 12 de la compétition, 4 sont des entreprises chinoises. Kie Kong Tao, ce chinois a été nommé chef de tribu au Nigeria après avoir développé de nombreux projets dans ce pays africain. Portrait de cet homme à la fin de notre journal. Aider les seniors à mieux utiliser les outils numériques, c'est l'objectif d'une circulaire lancée cette année par les autorités chinoises. Pour y arriver, 20 000 bénévoles seront recrutés dans 15 villes comme Beijing et Shanghai. Selon le dernier recensement national, le pays compterait 255 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Les autorités chinoises ont publié une circulaire pour lancer cette année une campagne nationale visant à aider les personnes âgées à surmonter la fracture numérique. Un total de 20 000 bénévoles seront recrutés dans 15 villes dans toute la Chine, y compris Beijing et Shanghai, pour former les personnes âgées à l'utilisation des équipements intelligents. Selon la circulaire rendue publique par la Commission nationale de la santé et le bureau de la Commission nationale du travail sur le vieillissement de la population, la circulaire appelle les bénévoles à résoudre les problèmes des personnes âgées dans l'utilisation des smartphones afin de répondre à leurs besoins en matière de déplacement, de services médicaux et de consommation. Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans a atteint 264 millions en Chine continentale, selon le dernier recensement national du pays. Un autre lancement a eu lieu le 12 juin dernier, celui des célébrations de la journée du patrimoine culturel et naturel. Pour l'occasion, des expositions vidéo et des événements commerciaux ont eu lieu à la fois en ligne et hors ligne à travers la Chine, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Plus de 4000 événements de promotion comprenant des expositions vidéo et du marketing de produits ont été lancés à la fois en ligne et hors ligne en Chine dans le cadre des célébrations de la journée du patrimoine culturel et naturel de cette année qui tombe le 12 juin. Plus de 2000 documents vidéo sur l'héritage du patrimoine culturel immatériel ainsi que des documentaires et des émissions de télévision seront diffusés gratuitement sur 8 plateformes de streaming en ligne telles que Bilibili et TikTok pour les téléspectateurs entre le 8 et le 14 juin, selon le ministère de la Culture et du Tourisme. Une journée du shopping du patrimoine culturel immatériel parrainée conjointement par les autorités concernées et les plateformes d'achat en ligne réunira plus de 7000 magasins qui commercialiseront plus de 60 000 produits. Des efforts concertés ont été déployés pour la conservation et l'utilisation du patrimoine culturel immatériel et la promotion de son développement innovant, a déclaré Hu Renping, ministre de la Culture et du Tourisme chinois. Et justement, la culture est à l'honneur à Yangzhou. En effet, le musée du Grand Canal de Chine a été officiellement ouvert au public mercredi. Ce lieu combine à la fois des éléments de la dynastie Tang à son style architectural. Le musée du Grand Canal de Chine, situé à Yangzhou dans la province du Jiangsu à l'est de la Chine, a été officiellement ouvert au public le 16 juin 2021. Le musée combine des éléments de la dynastie Tang à son style architectural. Le Grand Canal d'une longueur totale de 1776 km part de Beijing et traverse plusieurs provinces jusqu'à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang à l'est de la Chine. C'est le roi de l'État de Wu qui avait ordonné la construction d'un canal appelé Hanggu il y a 2500 ans, à la fin de la période des printemps et automnes de 770 à 476 avant Jésus-Christ. Hanggu est également la première section du Grand Canal de Chine avec une date précise.
La Chine s'affirme de plus en plus comme un des leaders de la livraison express. Selon un récent rapport, plus de 83 milliards de colis ont été traités cette année dans le pays, ce qui représente 55% du marché mondial. L'amélioration du réseau international et de la livraison express dans les zones rurales a notamment permis d'augmenter considérablement le rendement. Selon un récent rapport, le secteur mondial de la livraison express devrait continuer de croître au cours des 3 prochaines années, avec plus de 170 milliards de colis qui devraient être traités cette année. Le rapport sur le développement mondial de l'industrie de la livraison express, publié par le Centre de développement et de recherche du Bureau national des postes, indique que le nombre de colis traités en 2023 devrait atteindre 200 milliards. Il a été publié vendredi lors de la 4e conférence internationale de la livraison express de Chine dans la province du Zhejiang. Le Bureau national des postes est l'organisme de réglementation de l'industrie nationale. Selon le rapport, l'année dernière, 150 milliards de colis ont été livrés dans le monde, dont 69% ont été traités dans la région Asie-Pacifique. La Chine est un acteur majeur du secteur. L'année dernière, elle a traité 83 milliards de colis, soit environ 55% du marché mondial. Elle devrait traiter 95 milliards de colis cette année, soit plus de la moitié du marché mondial. Le secteur chinois de la livraison express se concentre sur un développement de haute qualité et étend son réseau aux zones rurales, aux usines à l'étranger. C'est ce qu'a déclaré le directeur du bureau Man Junsheng lors de la conférence, ajoutant que la Chine a commencé à étendre son réseau de livraison express aux zones rurales il y a 6 ans et qu'environ 30% des colis ont été livrés dans des zones rurales l'année dernière. Il a également noté que 98% des villes ont mis en place des stations pour traiter les colis. Man Junsheng a également demandé aux principales entreprises de livraison de colis d'aller à l'étranger afin d'améliorer le réseau international et à construire des hubs majeurs. Le 11 juin, une alliance a été lancée par 16 sociétés de livraison de colis, dont YT Express, ZTO Express, SF Express et Hyundai Express, visant à promouvoir le développement des livraisons express internationales. Il n'y a pas que les livraisons de colis qui ont augmenté, il y a aussi les investissements étrangers, que ce soit en Asie du Sud-Est ou dans l'Union européenne. Le pourcentage a connu une augmentation importante. Selon une enquête menée en avril sur plus de 3200 entreprises par le ministère, environ 96% des entreprises à capitaux étrangers sont optimistes quant à leurs futures activités en Chine. Les investissements étrangers ont continué d'affluer dans les industries de haute technologie de la Chine, a rapporté le 15 juin le quotidien du peuple. Selon les données du ministère du Commerce de janvier à mai, l'utilisation réelle des investissements étrangers dans les industries de haute technologie de la Chine a augmenté de 34%, avec des investissements étrangers dans l'industrie de services de haute technologie et l'industrie manufacturière de haute technologie, en hausse de 37% et de 25% respectivement. L'utilisation réelle des investissements étrangers par la Chine a connu une croissance de 35% d'une année sur l'autre pour atteindre 481 milliards de yuan au cours des 5 premiers mois de cette année, en hausse de 30% par rapport à la même période en 2019. De même, au cours de la même période, l'utilisation réelle des investissements étrangers par le secteur des services a augmenté de 41% pour atteindre 381 milliards de yuan. Les investissements étrangers des pays riverains de l'initiative La Ceinture et la Route de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et de l'Union européenne ont augmenté respectivement de 54%, 56% et 16%. Et l'utilisation réelle des investissements étrangers dans l'Est, le Centre et l'Ouest de la Chine a augmenté de 37, de 36 et de 10%. Dans le même temps, environ 18 400 entreprises à capitaux étrangers ont été nouvellement établies en Chine de janvier à mai, en hausse de 12% par rapport à la même période en 2019. Selon une enquête menée en avril sur plus de 3200 entreprises par le ministère, environ 93% des entreprises à capitaux étrangers sont optimistes quant à leurs futures activités en Chine, en hausse de 2,1 points de pourcentage par rapport au début de cette année. Depuis maintenant une semaine, les meilleures équipes européennes s'affrontent dans le cadre de l'Euro 2021, une compétition dans laquelle la Chine est malgré tout présente. En effet, sur les 12 sponsors présents, 4 sont des entreprises chinoises, faisant de la Chine l'une des sources de sponsors les plus importantes pour cet événement.
Alors que le coup d'envoi du championnat d'Europe de football de l'UEFA a été donné vendredi dernier à Rome malgré la pandémie de coronavirus, la forte présence des sponsors chinois à cet événement sportif de premier ordre suscite une grande attention. Sur les 12 sponsors de l'Euro, 4 sont des entreprises chinoises, reflétant les ambitions de mondialisation des marques chinoises. Hisense, Alipay, Vivo et TikTok font partie des sponsors officiels. UEFA a des équipes nationales participant au championnat et les sponsors officiels de l'Euro 2021, faisant de la Chine l'une des sources de sponsors les plus importantes pour cet événement. Les autres sponsors incluent FedEx, Booking.com, Volkswagen, Coca-Cola et Qatar Airways. Dimanche soir, le fabricant de matériel électronique Hisense et l'ambassade de Grande-Bretagne à Beijing ont invité plus de 400 fans de football à venir regarder le match. C'est la deuxième fois que Hisense sponsorise le championnat d'Europe de football. D'après l'institut de sondage Ipsos, la notoriété de la marque a doublé dans 5 pays d'Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, après avoir sponsorisé déjà l'Euro 2016. TikTok, une société détenue par l'entreprise ByteDance, est devenue la première plateforme de divertissement numérique à sponsoriser le championnat. D'après un communiqué publié en février sur le site uefa.com, la plateforme de partage de vidéos courtes cherche à consolider sa réputation en tant que lieu permettant aux fans de football de partager leur passion du jeu, ainsi qu'à augmenter sa notoriété auprès de nouvelles audiences. Depuis plusieurs années, il a développé de nombreux projets sur le continent africain. Industrie, bâtiments scolaires, Kong Tao a permis de créer des emplois, un travail qui lui vaut aujourd'hui le surnom de directeur Kong et le titre de chef de tribu au Nigeria. Qui est-il vraiment? La réponse dans ce sujet. En Afrique, de nombreux Chinois ont été nommés chefs de tribu pour leur contribution exceptionnelle au développement des régions où ils se trouvent. Un d'entre eux est Kong Tao, directeur général du département des opérations de la succursale nigériane de China Civil Engineering Construction Corporation. Il a obtenu le titre de Wakilin Ayuka, ce qui signifie leader de l'ingénierie. En 2010, Kong Tao, 25 ans, a rejoint China Civil Engineering Construction Corporation. Peu de temps après, il a été affecté au Nigeria pour le projet de chemin de fer Abuja-Kaduna et le projet de construction du tramway d'Abuja. Plus tard, Kong Tao est devenu le chef de projet de construction du tramway d'Abuja, principalement responsable des opérations du tramway. Une fois, Kong Tao et ses collègues étaient chargés de chercher la terre pour bâtir la fondation de la route d'un projet. Ils ont trouvé que la terre d'un village convenait pour la fonction de la route, mais se sont heurtés à l'opposition des villageois qui ont déclaré que le chef de tribu leur avait donné des terres pour l'agriculture. Kong Tao a dû aller voir le Tchèque et a réussi à convaincre ce dernier de donner le feu vert. Peu après, les villageois ont compris que le chemin de fer construit par les Chinois pouvait vraiment leur apporter des avantages aussi visibles que tangibles. De nombreux emplois directs sont fournis, beaucoup d'industries s'étendent le long du chemin de fer. Avec la mise en service du chemin de fer, les villages environnants ont également gagné en popularité. En 2012, sous la conduite de Kong Tao, 3 nouveaux bâtiments scolaires ont été construits pour l'école primaire du village voisinant du projet, garantissant ainsi aux enfants du village de pouvoir continuer à aller à l'école. Les habitants locaux l'appellent avec reconnaissance directeur Kong, à l'exception de sa ville natale de Puyang dans la province du Henan. Le Nigeria est l'endroit où Kong Tao a vécu le plus longtemps et il le considère désormais comme son deuxième pays. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.